Tout d'abord, la prise du pouls. Il est important de la mélanger avec la fréquence respiratoire, puisque le patient ne doit pas être au courant que nous prenons sa fréquence respiratoire, sinon il pourrait la modifier. Placez le poignet du patient sur son thorax. Demandez de relaxer son bras. Placez 2 ou 3 doigts sur l'artère radiale du côté du pouce. Ne jamais prendre le pouce, car on peut sentir son propre pouls. Calculez le nombre de pulsations sur 30 secondes. Multipliez par 2 le chiffre obtenu. Ne jamais prendre la fréquence cardiaque sur 15 secondes, car il y aurait une trop grande marge de manœuvre. Pareil pour la prise de la fréquence respiratoire, car il pourrait avoir une différence de plus 4 ou de moins 4 respirations. Donc pour la respiration, 7 respirations x 2, donc on a 14 respirations. Pour le pouls, donc 34 battements en 30 secondes x 2, donc un battement de 68 par minute. Il est donc important de multiplier par 2 le résultat obtenu sur 30 secondes. Il faut aussi savoir que les battements par minute peuvent varier d'une catégorie d'âge à une autre. Pour les nouveau-nés, ils se situent entre 120 et 160 battements par minute. Pour le nourrisson, entre 90 et 140. Pour les préscolaires, entre 80 et 110. Pour les adolescents, entre 60 et 90. Et pour les adultes, entre 60 et 100. Pour ce qui est de la respiration prise à l'insu du patient, une respiration consiste à une inspiration et une expiration. Elle différencie également selon les catégories d'âge. Pour les nouveau-nés, elle se situe entre 30 et 60. Pour les nourrissons, entre 30 et 50. Pour les trottineurs, entre 25 et 32. Pour les préscolaires, entre 20 et 30. Pour les adolescents, entre 16 à 19. Et pour les adultes, entre 12 et 20. Plusieurs facteurs peuvent également l'influencer, comme la cigarette, le sport, le stress, etc. La prise de la pression artérielle. Mesurez la hauteur du brassard. Elle doit être à 40% de la circonférence du bras. La longueur de la vessie est au moins de 80% de la circonférence du bras. Préparation à la prise de la pression artérielle. Expliquez au patient la procédure de la prise de la pression artérielle. Demandez au patient s'il connaît les chiffres de sa pression artérielle. Dégagez le bras et le rendre libre de toute jointe vestimentaire. Veillez à ce que le muscle du bras soit relâché et que l'artère soit au niveau de son cœur. Enveloppez correctement le bras avec le brassard de dimension appropriée. Éliminez les plis et ajustez le brassard. Il ne doit être ni trop lâche ni trop serré. Mesure de la pression artérielle. Palpez le pouls de l'artère humérale. Placez les écouteurs du stéthoscope dans les oreilles et posez la capsule du stéthoscope au-dessus de l'artère. Vérifiez l'aiguille du manomètre pour qu'elle soit à 0. Fermez la vis de la poire. Gonflez le brassard doucement et suffisamment pour abolir le son de la pulsation. Au moment de la perte du son, ciblez le chiffre sur le manomètre et gonflez 20 mm de plus et arrêtez. Desserrez la vis afin de dégonfler le brassard d'environ 1 mm seconde. Soyez attentif pour repérer le premier bruit et noter la valeur du manomètre. Continuez de dégonfler afin d'identifier le dernier bruit et sa valeur. Desserrez la vis afin de dégonfler complètement le brassard. Notez la valeur obtenue.
Pour la prise de la pression artérielle, il est important de ne jamais prendre du côté d'une mastectomie et de ne jamais prendre du côté d'une fistule de dialyse. La pression artérielle varie également selon les âges. Pour les nouveau-nés, elle est d'environ 40. Pour les 1 mois, 85 sur 94. Pour les 1 an, 95 sur 65. Pour les 6 ans, 105 sur 65. Pour les 10 à 13 ans, 110 sur 65. Pour les 14 à 17 ans, 120 sur 75. Pour les adultes, 120 sur 80. Et finalement, pour les personnes âgées, 140 sur 90. Pour la prise de la saturation, vérifiez s'il y a présence d'un pouls radial. S'assurer que les extrémités ne sont pas trop froides ou qu'il n'y a pas d'objet comme du vernis à ongles, car ceci pourrait influencer les données. Placez le saturomètre sur un des doigts, par exemple l'index. Notez le résultat obtenu. 97. La normale se situe en haut de 95%. Si elle est plus bas, il faut administrer de l'oxygène selon le protocole TEC10. Pour la prise de température, seulement touchez la peau du patient. Si elle semble trop chaude ou trop froide, il est important de prendre la température avec un thermomètre. Placez le thermomètre sous la langue du patient. Notez la donnée obtenue. Important, la température rectale et axillaire est à proscrire dans les soins préhospitaliers d'urgence.